Bonjour. Pour ceux qui sont pour la première fois sur ma chaîne, je rappelle donc que je dénonce et je suis cible d'une criminalité qui s'appelle le harcèlement électromagnétique. Je me sers de ma voiture comme support de sensibilisation. Et récemment, le 11 février 2020, nous sommes aujourd'hui le 19, j'ai refait une affiche. J'ai essayé de tourner les phrases de manière à ce qu'il soit clair qu'il s'agit d'une criminalité, qu'on ne puisse plus confondre avec l'électrosensibilité, qui déjà, elle, est une criminalité. Alors, voilà donc le texte de cette affichette. Stop, torture et assassinat par des armes à énergie dirigée. Des abus via de haute technologie. Atteindre une personne à travers ses propres murs par des dispositifs d'attaque et de torture à distance. Par des armes à énergie dirigée ou par des dispositifs d'attaque et de torture à distance, plus petits, portatifs. Irradier, brûler, en faire hurler, paralyser, priver de sommeil, rendre malade, pousser à la folie et de préférence au suicide. Voilà les velléités donc des réseaux criminels. Tuer à petit feu sans trace. Torturer par des dispositifs à base de rayonnement électromagnétique, lumineux, thermique ou acoustique. En pulsant à travers les murs ou à distance d'extrêmement basse ou haute fréquence, des micro-ondes, en activant des lasers, radars, etc. Les tirs sont invisibles. Expérimentation hors la loi sur la population, des civils implantés par des puces RFID à leur insu au but de torture. Des décennies d'une criminalité dissimulée, niée et protégée. Pratiquée autant par la pègre que les cols blancs en impunité totale. Psychiatrisation de cibles, silence des médias corrompus, harcèlement électromagnétique, vous en êtes peut-être déjà la cible. Donc voilà, sur la banderole d'une association parisienne, vous pouvez voir qu'elle cherche un encadrement de ces dispositifs. Selon moi, il faudrait les interdire. Une association russe, Moscom Echo, pareil, demande l'interdiction totale des armes à énergie dirigée déjà, et aussi il faudrait, certes, au moins encadrer, mais interdire les dispositifs d'attaque à distance. Ces attaques se passent via les puces RFID. Nous avons été implantés à notre insu, contre notre volonté bien sûr. Le signal vient taper sur nos implants et la personne à côté ne ressentira rien. Alors vous avez d'autres informations sur l'excellente chaîne de Nico Cible, il y a beaucoup de documents, sur la chaîne d'Elena Sagnol, une autre cible franco-russe. Vous avez un article juridique, le seul à ma connaissance, qui s'appelle « Droit comparé du harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française », où il est expliqué ce qui se fait ailleurs et ce qui ne se fait pas en France, concernant ce harcèlement électromagnétique. Vous avez également mon texte que j'ai publié en 2016, dans le numéro 84 de la revue Top Secret. Et vous avez également une interview qui a été faite récemment, Elena et Sagnol et moi, nous avons été interviewés par Marc Gray, un internaute qui a une assez grande visibilité sur la toile. Je lui suis reconnaissante qu'il ait voulu parler du harcèlement électromagnétique. Ça demande un certain courage, parce que les représailles peuvent suivre très rapidement. D'ailleurs, il a eu beaucoup de problèmes pour monter sa vidéo, tout comme moi. C'est tout un... C'est compliqué. Alors... donc ces armes, ces dispositifs surtout d'attaque à distance,
de plus en plus petits, de plus en plus portatifs, peuvent être dissimulés dans un sac à dos, dans une voiture en stationnement, dans une voiture en marche, dans des caves d'immeubles, ou dans d'autres locaux d'immeubles, au balcon aussi, dans les garages également. Il est extrêmement difficile de les choper, d'apporter des preuves, mais ma foi, je m'y emploie, comme certaines d'autres victimes. D'ailleurs, le collectif de victimes de l'association parisienne, celle qui a fait la banderole bleue, ils se sont adressés au ministère de l'Intérieur, qui les a renvoyés au ministère des Armées, qui leur a dit de porter plainte. Eh bien, voilà, on porte plainte. Qui dit porter plainte dit rassembler des preuves, ce qui n'est pas du tout évident, sans être insurmontable. Et nous avons quand même, nous sommes quelques-unes à avoir quand même pas mal de preuves, pas mal d'enregistrements. Parce que les tirs se voient dans certaines conditions. On peut voir les drones, le reflet des drones, par exemple, qui servent à agresser. Alors, le 12 février 2020, nous sommes aujourd'hui le 19, j'ai eu l'occasion de filmer peut-être ce qui m'apparaît comme un dispositif d'attaque et de torture dissimulé dans une voiture. En revisionnant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait encore autre chose à remarquer. J'attirais après votre attention sur les petites séquences vidéo. Alors ici, voilà, donc je suis sortie sur mon balcon, je venais d'être agressée. Je suis sortie sans mon appareil d'abord. J'ai vu, vous allez voir, une voiture jaune, un gars à côté, et fouillant dans sa voiture, cherchant quelque chose. Enfin, il était penché, il était dehors, mais penché vers le sol, je sais pas, il cherchait quelque chose. Ou peut-être, il activait à distance quelque chose qui se trouve dans une voiture un peu plus haut. Et quand j'ai commencé à filmer, j'ai filmé un peu à droite à gauche sans savoir d'où viennent les tirs, d'où provient l'agression. Je me suis aperçue qu'il y avait une voiture. J'ai vu qu'il y avait une voiture au pied de l'escalier où sur la lunette arrière, il y avait ça faisait un peu comme un petit soleil. Mais il n'y a pas de soleil dans ce coin-là. En plus, nous sommes en février, le soleil est encore bas. Et il y a une végétation assez haute et dense de ce côté-ci. Donc je prends vite une photo, je zoome, là je vous ai fait une capture d'écran. Et je commence à filmer. Et au fur et à mesure que je filme, je m'aperçois que le reflet disparaît très rapidement. Ce qui laisse entendre qu'il ne s'agit pas, bien sûr, d'un reflet de soleil, mais d'un dispositif qui venait d'être allumé. Et comme le réseau me voyait filmer, le réseau c'est H24, ce que fait une cible. Donc comme ils m'ont vu filmer, ils ont probablement éteint ce dispositif. À moins que ça soit encore un leurre, un double leurre, c'est-à-dire la voiture jaune devant mes fenêtres, un gars qui... Enfin bref, bon, ça pouvait être un premier leurre. Un deuxième leurre, ça aurait pu être ceci. Et que finalement, l'agression provenait encore d'ailleurs. Ces dispositifs d'attaque à distance peuvent être dissimulés aussi, j'ai oublié de le dire, dans des lampadaires. Dans des lampadaires ou par exemple au balcon. Hein, voilà. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va aussi dans ce sens-là. Alors bon, je n'accuse personne, hein,
je parle de ce gars comme d'un potentiel agresseur, d'un potentiel criminel, sauf bien sûr la présomption de son innocence. Je ne veux de mal à personne, je me défends tout simplement, je cherche à me défendre. Personne ne nous défend, nos plaintes sont classées. Nos plaintes sont classées malgré que le ministère des Armées nous conseille de porter plainte. Il s'agit d'une criminalité protégée, couverte par le secret défense. Dans cette petite séquence d'une minute et demie, on voit que le reflet est encore assez important, mais il va diminuer au fur et à mesure que je filme. Vous allez le voir dans la séquence suivante. J'attire votre attention aussi sur ce lampadaire. Vous allez voir, surtout dans la séquence qui suit, et ce mur là, enfin un mur mitoyen, qui se trouve comme dans un brouillard. Ça peut vouloir dire quelque chose. Vous voyez qu'il y a une végétation dense, épaisse, il n'y a pas de soleil, on est 12 février 2020, 12 février, il n'y a pas de soleil à cet endroit-là, c'est orienté nord-est. Voilà, le brouillard, oui, le brouillard, ça peut, alors c'est un peu surprenant, mais ça peut vouloir dire qu'il y a soit un champ électromagnétique, soit il y a encore une autre possibilité. Cette séquence, on voit que le reflet du drone a quasiment disparu, il a été éteint. Vous allez voir un peu plus loin une grosse sphère grisâtre qui, ces sphères apparaissent lors des tirs justement via les drones ou via les lasers. Vous pouvez voir ça dans beaucoup de mes vidéos d'ailleurs. Vous pouvez voir également que le lampadaire, ici aussi dans cette petite séquence, est pris comme dans un brouillard. Pareil pour le mur mitoyen. Ce qui pourrait donc vouloir dire qu'il y a un champ électromagnétique où il s'agit peut-être, selon certaines sources, certaines informations, d'un camouflage. Il semblerait que c'est pour camoufler les tirs. Et il est vrai que lorsqu'une autre cible est venue chez moi, passé quelques jours, on a pu filmer lors des violentes agressions. Donc on a filmé un peu les voitures qui passaient. Là c'est filmé à 14h, voilà la sphère, voilà. 14h, il n'y a pas encore trop de mouvement. On a pu filmer une voiture. Le coffre a été pris dans cette espèce de brouillard. Voilà. Donc, à voir, à observer, à comparer. Voilà, c'est pas mon travail, hein, c'est le travail des enquêteurs. Mais bon, voilà. Voilà. Le reflet du drone. Fini. Voilà, éteint, à distance. Intriguée par ce reflet qui s'éteignait sous mes yeux, je suis allée voir, je suis allée faire un petit tour autour de la Twingo. J'ai vu qu'elle était à l'arrêt probablement depuis longtemps, elle était toute crasseuse, toute défiante ou sale. Sinon, le lendemain, elle a été déplacée de 2 mètres plus bas, en dessous de l'escalier. Et le 3e jour, elle a disparu. Voilà. Donc là, je fais un petit tour et je vois, sur la banquette arrière, je vois quelque chose que je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que ça serait ça, un dispositif d'attaque à distance, laissé comme ça? Je ne sais pas, mais ce n'est pas à moi de faire l'enquête de cette criminalité de crapules qui active des dispositifs d'attaque à distance pour torturer, pour nuire à autrui. Donc une dernière séquence rapide pour vous montrer que cet endroit est vraiment bien dans l'ombre. Voilà, il y a quelques manifestations chromatiques aussi liées avec les agressions que j'ai subies à ce moment-là. On était le 12 et que je subis en ce moment, maintenant, au moment du montage, c'est une horreur. Donc voilà, là on voit qu'il n'y a plus rien sur la lunette arrière.
de la voiture qui est au pied de l'escalier. Il n'y a plus de reflet de drone, qui a peut-être été caché finalement dans la verdure, je dirais plutôt. Parce que bon, là, ça serait vraiment trop visible. Enfin, je sais pas. Le réseau sait que je cherche, que je photographie, que je filme. Donc, je sais pas. Est-ce que certaines voitures qui sont par exemple garées sous mes fenêtres, est-ce que c'est peut-être pour détourner mon attention, je ne sais pas. Voilà. Notamment celle-ci. Hein. Il y a une autre vidéo au sujet de cette fourgonnette. Donc, il s'agit d'une criminalité où, une fois de plus, des dispositifs d'attaque et de torture à distance peuvent être dissimulés, par exemple, dans un lampadaire, hein, dans une tour cellulaire. Voilà, parce que ce qui m'intrigue beaucoup, c'est l'espèce de brouillard qui se trouve autour de ce lampadaire. Et côté mur mitoyen également. Voilà, une criminalité mondiale. Les plaintes des gens ont été prises en compte en Pologne, par exemple, par le ministre de la Défense, hein, Antoni Maleczewicz, en 2016. Bon, après, ça n'a pas donné grand-chose, probablement parce que secret défense. Les États se tiennent par la barbichette. Il s'agit d'une criminalité planétaire, d'une criminalité des pays notamment dits développés, civilisés, démocratiques, etc. Voilà. Après, il y a eu également l'attaque des diplomates cubains, américains à Cuba, en Chine également. Voilà. Nous, ce que nous rapportons comme atteinte, blessure, c'est ça, c'est ce qu'ils ont subi eux. Il me vient à l'esprit aussi la lettre de Serge Labrèze, par exemple, l'appel de détresse, hein, en France. Vous pouvez le voir sur son site, sur son blog. Les armes à énergie dirigée existent, les dispositifs d'attaque à distance et de torture à distance existent et circulent. J'ai publié quelques photos sur ma page Facebook. C'est une criminalité absolument crapuleuse et nous sommes tous en danger. Pas seulement nous, les cibles blacklistées qu'on balance en pâture à la pègre, au col blanc aussi, hein, à la pègre probablement pour détourner son attention des cibles militaires, hein, parce que ces dispositifs sont très faciles à obtenir, hein, à l'heure de la mondialisation, pour un prix relativement modique, hein, 100 $, qu'est-ce que c'est, 350 $ pour se procurer un pointeur à mettre sur son téléphone pour pointer une cible, pointer c'est-à-dire agresser. Voilà, une criminalité ordurière, une criminalité de lâche. Bah, il faut vraiment être, je ne sais pas comment vous appelez, hein, pour vous en prendre à des femmes de mon âge, hein, retraite, des retraités, hein, des mères de famille, célibataires, 2, 3 enfants, j'en connais une, mais attendez, mais c'est quoi? C'est la France, ça? En France, ça ne se fait pas. En France, on ne torture pas.